Hello, hello. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance en ce jour du début de Mercure rétrograde, un message d'âme à âme pour vous aider à cheminer, pour voir qu'est-ce que vous allez avoir à travailler. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Voilà, je propose plein de choses, des guidances, des lectures akashiques, des libérations karmiques, des soins laoshi, des programmations cellulaires. Et je fais également des formations, soit en groupe, soit en individuel, donc via Zoom. Donc initiation à la cartomancie, formation laoshi et formation aux annales akashiques, mais ça ce sera, j'ai repoussé en 2025, janvier ou février. Allez, on va commencer avec l'oracle de la reconnexion. N'hésitez pas à me dire là comment vous vous sentez, puisque bon, on est déjà dans l'ombre de Mercure depuis quelque temps. N'hésitez pas à aller sur Instagram ou sur Facebook. J'ai mis des posts pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Mercure rétrograde. Là, il se trouve dans le signe du Sagittaire. Donc, c'est aussi un moment d'introspection, à nous poser les bonnes questions pour nous aider à cheminer, pour nous aider à nous élever, à retrouver notre lumière. Donc, ça peut passer par des moments un peu chaotiques, problèmes de communication, en plus avec le signe de feu, le Sagittaire. Voilà, des problèmes techniques, des émotions qui remontent. Donc, vraiment, respirez, prenez le temps de vous poser les bonnes questions et de revenir à vous parce que c'est une période intense qui va nous pousser à lâcher ce qui doit l'être. Allez, s'il vous plaît, l'apprentissage de ce Mercure rétrograde dans le signe du Sagittaire. Ouais, ben c'est ça, c'est exactement ça. On va vous inciter à prendre de la hauteur par rapport aux événements, par rapport à ce que vous vivez, par rapport peut-être à d'anciennes vérités, de fausses croyances qu'il y a à libérer, puisque juste derrière, j'ai la carte de la liberté, de la renaissance, d'aller vers plus d'authenticité. Quand les détails se font pesants, je m'élève pour apercevoir la solution avec soulagement. Quand vous sentez qu'il y a des blocages, soyez dans l'instant présent. N'hésitez pas là, donc c'est rétrograde jusqu'au 15 ou 16 décembre. N'hésitez pas à vous ancrer au maximum, à boire beaucoup d'eau, à prendre soin de vous, à écouter vos ressentis, à écouter vos émotions. En plus, on est en fin d'année, donc là, on est vraiment en train de préparer déjà nos propres énergies pour 2025. Et on vous invite à prendre notion que vous êtes un être libre, que c'est votre mental, en fait, qui vous empêche d'être réellement qui vous êtes. Et c'est pour ça que c'est un cheminement de toute une vie. Libre, je trace mon chemin, embrassant chaque instant avec audace et authenticité. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus? Donc ce temps d'introspection est là pour que vous puissiez prendre de la hauteur et que vous puissiez aller vers beaucoup plus d'authenticité. On va aller voir au niveau émotionnel. Allez, s'il vous plaît, ce Mercure rétrograde. Alors oui, on a une carte ombre, le guerrier. Vous vous épuisez à combattre ce que vous ne pouvez pas changer. Et ça, il en va aussi de votre responsabilité. Alors c'est un petit peu dur à entendre, pourtant c'est la vérité.
Donc, bien souvent, on est nos pires bourreaux. Ça, je vous en parle souvent lors des guidances. Donc, il y a des choses à lâcher. Dans quel domaine vous êtes dur avec vous-même? Dans quel domaine vous ne vous respectez pas? Vous ne vous apportez pas assez de douceur, d'écoute, de bienveillance. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous ne pouvez pas changer les situations ou les gens. Donc, Mercure rétrograde est là aussi pour vous inciter à lâcher prise, à travailler l'acceptation, à travailler l'impermanence de la vie et l'instant présent. Et en ressources, on en revient encore à la prise de hauteur, à changer son regard en changeant de perspective. Ne perdez plus d'énergie dans des situations ou des relations qui vous tirent vers le bas. Et ça peut être vis-à-vis de vous-même comme ça peut être vis-à-vis d'autres personnes. Oui, on vous invite au détachement, à lâcher prise. Vous voyez, en plus, on a le feu. Donc, ça va être une période là intense de guérison. D'ailleurs, en ce moment, vous êtes nombreux à venir vers moi parce que vous êtes beaucoup chahutés. Et c'est normal, d'accord? C'est tout ce qu'on avait mis sous le tapis. Là, on nous resserre tous, on nous resserre tout, mais alors puissance 10. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle de la numérologie. C'est vraiment une invitation à nous reconnecter à notre part divine, à revenir à plus de spiritualité, à plus, oui, d'authenticité. Allez. Oui, vous voyez, harmonie. On vous invite là à remettre de l'équilibre dans votre vie, à prendre conscience de votre valeur, de ce diamant qu'il y a en vous, de tout cet amour qu'il y a en vous et autour de vous. Et cette harmonie, eh bien, c'est à vous de créer déjà cette harmonie dans votre intériorité et de créer cette harmonie dans vos relations. Donc, il va falloir encore faire du tri. Alors oui, on nous parle d'abondance ou chaos. Oui, parce que c'est une période extrêmement puissante, extrêmement intense et extrêmement transformatrice. Mais voilà, derrière l'ombre, il y a toujours la lumière et des fois on est obligé de passer par ces périodes de chaos justement pour nous réaligner à nos aspirations les plus profondes. Oui, on vous parle bien de virtuosité spirituelle, c'est-à-dire de créer l'harmonie, l'alignement entre votre incarnation et le divin, la source, d'alchimiser le tout, de vous laisser porter de... On vous parle là également d'élévation spirituelle et on vous parle d'énigmes providentielles. Alors, je vais quand même aller lire le message. La vie est une énigme à résoudre. À toi seul, tu incarnes une partie de cette réalité. Aujourd'hui, tu touches du bout de ton âme une énigme essentielle à la résolution de bon nombre de tes conflits intérieurs. Donc, des révélations, des déclics, des solutions qui vont venir à vous après ce temps d'introspection, ce temps éventuellement de chaos pour aller trouver votre lumière, pour aller vers plus de liberté. Ne crains pas d'aller vers cette vérité qui te tend les bras, car elle va véritablement te libérer. Si tu fais ce pas vers ton âme, plus rien ne pourra avoir d'emprise sur toi. Donc, grosse période vraiment intense de guérison. Donc, si vous avez besoin d'une aide particulière, n'hésitez pas à en parler à vos proches, à aller voir des thérapeutes pour vous aider. Allez, on va prendre l'oracle de l'incarnation.
s'il vous plaît. Votre pouvoir créatif, vous détenez votre vérité. Donc là, on vous appelle à un positionnement, à aller chercher votre propre vérité, celle qui vibre avec vous, celle qui vous élève, celle qui vous amène vers votre abondance. Donc, faites preuve de discernement. Vraiment, Mercure nous invite vraiment à ça, au discernement, au changement, à la transformation, à l'élévation. Et ça va également révéler de nouvelles capacités, de nouveaux dons. D'ailleurs, en ce moment, j'ai pas mal, c'est en guidance, de personnes qui ont un peu peur de se reconnecter au divin, à la source, d'aller se reconnecter à leur médiumnité. Je le rappelle, tout le monde est canal. Après, on a des missions de vie qui sont différentes, mais vous avez toutes et tous les mêmes capacités que moi. On n'est pas au-dessus de l'autre. Moi, je ne suis pas au-dessus de vous. On est tous égaux. C'est juste qu'on a des capacités particulières qui nous sont propres à développer, à travailler. Donc, il se peut qu'il y ait beaucoup de révélations par rapport à des missions de vie. On va continuer avec la magie du petit Lenormand. Donc, peut-être renouer avec certaines passions que vous aviez mis de côté. Beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité. Parce qu'en ce moment, je le vois en guidance et en soins, vous fonctionnez beaucoup au mental. Et là, on vous invite à revenir dans le cœur, à revenir dans la lumière. Alors, oui, on vous dit, il va falloir faire table rase de beaucoup de choses qui vous empêchent d'évoluer, qui sont un frein à votre évolution. Donc, prise de décision après une période d'introspection pour mettre en place des nouvelles choses, pour passer à l'action. On vous dit dans 3 mois. Donc peut-être déjà vous êtes dans cette période plus ou moins de fort changement, un appel de fort changement, un appel de votre âme à vous aligner et à vous débarrasser de ce qui n'est plus aligné avec votre âme. On vous parle, suite à cette période, de cadeaux, de choses assez inattendues. Parce que vous allez faire du tri, vous allez faire du vide. On vous dit que vous allez retrouver le smile, le sourire. C'est vraiment un appel, une ode à la vie, à l'amour, à la joie, à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Allez, on va peut-être en prendre une dernière. Et oui, de vous positionner, de prendre des décisions justes pour créer votre avenir proche. Donc peut-être de prendre des chemins différents de ce que vous aviez, de ce que vous pensiez être bon pour vous, de prendre des décisions vraiment qui résonnent avec vous. Donc vraiment un gros positionnement. On va terminer avec le petit oracle des plumes. Allez. Alors, on a la plume bleu, blanche, noire. Un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite suite à ce changement, suite à ces conscientisations. Et on va terminer par un message du petit oracle astro-mystique. Bon, ben Mercure, justement, n'oublie pas de jouer. Mercure est malin, il s'amuse, s'adapte et rebondit. Et vous avez toutes ces capacités en vous. La vie est un jeu, j'avance, je ne cherche pas à avoir raison.
J'active ma malice, je privilégie le bonheur, la légèreté et la liberté. La réponse est choisie d'envers. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre de la hauteur, à changer de regard et à retrouver votre liberté. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!